Le shaking. On va voir comment réaliser le shaking avec une bonne technique en faisant attention à certains points. Pourquoi le shaking? On le fait généralement pour évacuer du stress, des tensions. C'est aussi des fonctions apaisantes, calmantes, relaxantes, donc sur l'aspect mental, les aspects émotionnels et aussi bien physique après une séance de force par exemple ou après une réunion un peu compliquée, on s'est senti énervé, ça permet un peu de faire circuler toutes les mauvaises énergies et de la remplacer par des bonnes. C'est aussi un boost énergétique lorsqu'on en a besoin. Et on peut trouver plein d'informations sur le shaking, sur le pourquoi en tout cas, sur Internet. Là, je vais vous expliquer la façon dont nous, on commence à intégrer le shaking dans notre pratique. Alors, on va commencer avec juste un exercice qui n'est pas en soi le shaking, mais quand même important pour comprendre la sensation qu'on va rechercher dans les bras. Donc, il faut d'abord savoir que les bras doivent être complètement relâchés et on va activer non pas les muscles des épaules, mais uniquement les articulations, les tendons, et on va commencer à les faire monter, les faire descendre. C'est juste comme si on avait un petit électrochoc. On crée une onde que l'on laisse redescendre le long du bras. Elle peut aussi redescendre le long du torse et le long du dos. On hausse les épaules, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On crée une onde et on la laisse s'évacuer. Vous pouvez faire ça 1 minute, 2 minutes, pas plus. Okay, maintenant on va arrêter, on va s'attaquer aux jambes. Pour les jambes, c'est un saut, mais alors pas en l'air, un saut dans le sol. Voilà. On se laisse tomber et on se rattrape. Salomé, est-ce que tu peux te mettre de côté, s'il te plaît? Voilà. Et maintenant, elle commence à shaker. Donc, avec l'effet piston de ses jambes, il y a comme une espèce d'onde qui va se créer et qui va répercuter sur le haut de son corps. Elle va la laisser descendre. Elle crée une onde, elle la laisse descendre. Et ça secoue les muscles, les articulations, les organes. Alors, reste en place pour le moment. Juste shake. Pour la respiration, on expulse lorsqu'on descend. Et là, lorsqu'on saute dans le sol, normalement, on ne doit pas lever les talons. Donc c'est très bien que Salomé le fasse, comme ça vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Donc reste les talons au sol. Voilà. Boum, tu t'enfonces, comme si tu voulais t'enfoncer dans le sol. Et là, on peut jouer, on peut tester, on peut varier les intensités. On peut mettre une grosse intensité, comme si on voulait vraiment aller profond dans le sol, ou on augmente la fréquence sans pour autant mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de force. On explore, on cherche le shake qui nous fait du bien. On essaie de aussi ressentir ce qui se passe dans notre corps, au niveau des articulations, au niveau des muscles. On shake aussi en se disant, allez, je vais essayer de décoller les muscles de mes os. Et là, on crée une espèce de massage. Ça peut être sur les bras, sur la poitrine, sur le dos, au niveau des fesses. Et on explore, et on y passe du temps. Généralement, on y passe 5 minutes, pas moins. On peut aller jusqu'à 10 minutes au début. Un peu tous les jours, un peu quand on le ressent, après une séance de force, après une séance d'équilibre, lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on est beaucoup resté les bras pliés à tapoter sur son clavier, voilà, après un long voyage en avion, en voiture ou dans les transports, juste lorsqu'on a besoin d'évacuer, faire circuler les choses, ben on shake. Voilà. Ce qui est important, c'est la régularité. Il faut en faire régulièrement et prendre le temps aussi d'observer ce qui se passe. Ce n'est pas juste je shake et je vais faire autre chose. C'est je shake et j'observe. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que j'ai le cœur qui s'emballe? Est-ce que ma peau commence à piquer parce que je transpire? Comment va ma respiration? Mes articulations? Est-ce que j'ai des tensions dans la nuque? Comment vont mes poignets aussi? Voilà. On fait un peu un bilan. Après le shake, on ferme les yeux, on ressent des choses, on analyse et après on continue sa vie. Voilà, c'était le shake.